Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La place parisienne fait encore bonne figure, les investisseurs pariant sur un vote favorable du Parlement grec, une étape cruciale à la mise en place d'un nouveau plan d'austérité qui est prôné par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Une sortie de crise d'autant plus probable que la France a donné son aval à l'intervention d'acteurs privés dans la restructuration de la dette grecque. Dans ce contexte, le CAC 40 progresse toujours de 0,61% à 3819 points, mais réduit ses gains par rapport à l'ouverture. Les places du vieux continent évoluent quant à elles en ordre dispersé. À Londres, le FTSE gagne 0,34% à 5741 points, tandis qu'à Francfort, le DAX perd 0,11% à 7100 points. Un petit point sur les mises en chantier et les permis de construire qui ont progressé toutes deux sur la période allant de mars à mai. Donc le nombre de mises en chantier de logements neufs a progressé de 11,4% sur un an en France pour la période allant de mars à mai, tandis que le nombre de permis de construire pour ces mêmes logements a augmenté de 4,3%. Sur le front des valeurs, Accor reste en tête du CAC 40 sur un bond de 3,15% à 29,48 €. Le titre bénéficie d'une note favorable d'Exane BNP Paribas qui a relevé sa recommandation, son opinion sur le titre du groupe hôtelier de neutre à surperformance. Le titre Accor est suivi d'Alcatel-Lucent qui engrange de 26% à 3,89 €. Le groupe présentera dans l'après-midi une innovation dans le domaine des télécommunications via le protocole Internet. Le compartiment bancaire reprend du poil de la bête en anticipation d'un vote positif à Athènes. Le Crédit Agricole gagne de 31% à 9,86 €. Société Générale progresse de 1,78% à 38,40 €. BNP Paribas progresse pour sa part de 0,66% à 50,49 € et Natixis se grimpe pour se négocier à 3,28 €. Carrefour est en hausse de 1,85% à 26,84 €. Le géant français de la grande distribution a reçu une proposition de la société brésilienne Gama visant à fusionner ses actifs brésiliens avec ceux de Grupo Pão de Açúcar. Le titre Casino est affecté par la nouvelle et dévisse de 4,93% à 62,65 €. Par ailleurs, Fitch a dégradé la note de long terme à long terme du groupe de A- à BBB+, avec perspective négative. Pour continuer, les tarifs destinés aux clients professionnels vont s'apprécier de 3%, de plus de 3,2% à compter du 1er juillet. GDF grappille 0,15% à 23,95 €. En queue de peloton du CAC 40, on trouve Alstom qui perd 1,58% à 41,05 €, Renault qui cède pour sa part 1,18% à 39,08 € et Schneider Electric qui redonne pour sa part 0,73% à 108,95 €. Hors indice phare parisien, Saft bondit de 4,29% à 23,19 € à la faveur d'une recommandation de Kepler qui passe d'allégé à achat. Et toujours au chapitre des recommandations, Lagardère engrange encore 0,68% à 27,94 €. UBS a relevé le titre de neutre à l'achat et l'a intégré parmi sa liste de valeurs préférées dans les médias. La cotation des actions Soitec reprendra à 14 h après avoir été suspendue depuis l'ouverture. Le groupe vient d'annoncer peu avant midi une augmentation de capital portant sur 150 millions d'euros à 4,50 € par titre, soit 43% de décote par rapport au dernier cours coté. Parmi les valeurs à la peine, Trigano qui plonge de 4,08% à 22,11 € après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement en deçà des attentes du marché. Enfin, Téléperformance décroche de plus de 7%, de 6,79% à 19,42 € et fait figure de plus forte baisse sur le SBF 120. Le spécialiste des centres d'appel a baissé son objectif de marge opérationnelle pour son exercice 2011 en raison du récent ralentissement de son activité aux États-Unis. Par ailleurs, le groupe vise désormais une marge d'excédent brut d'exploitation hors éléments récurrents comprise
entre 8 et 9% contre au moins 9% auparavant. Sur le marché des changes, l'euro cède du terrain face au billet vert à 1,4258 et redonne 0,23% à 115,33 face au yen avant le vote cette semaine du Parlement grec pour un nouveau plan d'austérité. Le dollar reste stable à 80,86 face à la monnaie nippone. Sur le front du pétrole, le WTI gagne 0,38% et se négocie maintenant au-dessus des $91 à 91,07 et le Brent progresse pour sa part de 0,74% à 106,79 $. Le métal jaune crève enfin le plafond des $1 500 l'once pour se négocier à $1 503 l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.